Que les astres vous soient favorables. Semaine du 27 janvier 2020. Allons-y tout de suite avec les béliers, taureaux et gémeaux. Pour ce qui est des béliers, tout d'abord, un début de semaine sous le signe de la confusion. Rien ne semble tout à fait clair. Vous ne pouvez que vous poser mille et une questions. En fait, vous allez avoir l'impression d'être dans le brouillard. Ce lundi, mardi. Et tout est une contrariété également. Vous avez envie de vivre, par exemple, avec l'amoureux, diverses passions quelconques. Et bref, ce n'est que de la déception qui se pointe à l'horizon. Vous pouvez pas. Le travail vous appelle. Les enfants. Exact. Heureusement, lorsque la Lune va s'amener du côté du Bélier là, en milieu de semaine, vous devriez à ce moment-là retrouver un peu plus d'élan, là, retrouver un peu plus de vigueur, de direction. Bref, le brouillard se sera donc dissipé et vous allez avoir un peu plus l'heure juste sur à peu près tout ce qui n'était pas des plus clairs. Alors que ce soit sentimental ou professionnel, on replace les choses. D'ailleurs, justement, sur le plan professionnel, on peut s'attendre à ce que l'on ait des projets vraiment importants à vous proposer qui ne seront pas toujours des plus faciles à entreprendre, mais auxquels une fortune vous attend. Oui, mais auquel une fortune vous attend. Oui. Et vers la fin de la semaine, vous allez pouvoir probablement comptabiliser cette opportunité financière qui s'installe pour vous, là. Allons-y maintenant avec les taureaux. Pour ce qui est de votre semaine, on peut définitivement s'attendre à peut-être beaucoup de stress. Là. C'est ce que je me disais avec ce oui. qu'il y a juste devant lui, là. Oh, là! C'est passablement compliqué, puis en même temps, il y a même des émotions mélangées dans tout ça. Alors, même au travail, là, vous allez avoir des collègues qui vont pleurer pour des riens parfois. D'autres auront véritablement peut-être des tragédies, des drames qu'ils vont vivre, et vous serez leur seul soutien. Et bien, vous êtes également un être sensible, et vous ne pouvez faire autrement que de compatir et empathir dans cette situation-là. Oui. Alors, ça peut être lourd par moment, mais bon. D'ailleurs, ça risque d'être des journées comme ça. Oui, exactement. C'est long, c'est une semaine assez particulière où il faut faire peut-être un petit peu plus d'efforts que d'habitude et d'être vraiment compatissant et empathique devant certaines drames que d'autres peuvent vivre parce que probablement que ça ne vous concernera même pas personnellement. Il s'agit de voir l'ensemble d'une situation et de devoir agir en conséquence et même que de mettre ce credo, la fin justifie les moyens. Il faudra définitivement que vous ayez ça en bouche, que ça plaise ou non à certaines personnes. Il faudra définitivement trouver toutes les solutions qui s'imposent. Et oui, parce que il y a des solutions... c'est pas facile à trouver, hein? Surtout quand c'est pour les autres. Exact. Et quand c'est pour soi, on sait à peu près ce qu'on veut. Mais les autres, que veulent-ils vraiment? Alors, il faut les faire parler avant. Allons-y avec les Gémeaux maintenant. Pour vous, on pourrait s'attendre tout de même à une période peut-être un petit peu plus simple. Du moins, il suffit tout simplement de ne pas, comment je pourrais dire, ramer à contre-courant cette semaine. Laissez-vous guider par vos obligations, les rendez-vous. Si vous avez une semaine très chargée, soyez bénis d'une certaine façon. Vous allez vous activer à ce à quoi vous avez à faire. Point. Et là, toute la semaine se déroule merveilleusement bien puisque tout est bien organisé, structuré. Vous suivez le temps, quoi. Exactement. Mais si vous avez devant vous un agenda vide,
pourriez avoir l'impression... Surchargé ou désorganisé. Ouais, c'est comme oh. C'est ça. Donc là, à ce moment-là, tout devient un peu plus compliqué. Ouais. Comment replacer les rendez-vous? Par moment, vous allez vous tourner les pouces parce que vous ne saurez peut-être même plus par où commencer, par exemple. Alors, c'est un petit peu confus. Alors, on vous souhaite que tout soit déjà bien organisé pour vous et ça va aller comme sur des roulettes. Il y a des gens que vous ne voulez pas voir, mais va falloir les affronter en quelque sorte, mais en usant de diplomatie. Et sentimentalement, puisque Mars se trouve en face de votre signe, il y a toujours de bonnes chances qu'il y ait des situations plus ou moins faciles à la maison avec l'amoureux. Les objectifs pourraient ne pas être les mêmes alors que vous étiez toujours bien entendu. Bref, les idées, ça se change facilement des fois. Et puis... on est dans un face-à-face en signe double. Alors, il y a des Gémeaux qui aiment ça en double. Oui. Alors, ceux-là, retenez-vous parce que ça amène des complications, ça. Voilà. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes, séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Semaine du 27 janvier 2020. Allons-y maintenant avec les cancers, lions et vierges. Pour ce qui est des cancers, ce sera une semaine tout de même bien intéressante, remplie d'intuition, d'inspiration et je dirais même de spiritualité aussi. Là. Vous êtes pratiquement en contact avec le divin cette semaine. Alors, c'est le temps de faire vos demandes puisqu'elles vous seront probablement accordées d'un bout à l'autre. C'est normal que le cancer soit en contact avec le divin, parce que le Dieu de cette période de vie, dans ce 21e siècle, c'est le Capricorne. C'est lui le maître du monde. Alors, le cancer, il est vraiment en harmonie avec Dieu. Oui, avec ces planètes-là du côté du Capricorne, ça permet d'équilibrer. Et la Lune, en début de semaine, aussi permet d'éclaircir beaucoup de choses, d'avoir beaucoup d'intuition, de vision. Évidemment, sur un plan sentimental, c'est tout ce qu'il y a de plus extraordinaire, cet équilibre-là, cette harmonie. Le concept de l'engagement est au rendez-vous. Du moins, si vous êtes célibataire, faites-vous une liste de ce que vous souhaitez chez votre prochain amoureux et il va se présenter assez rapidement. Peut-être même vous allez le croiser sur le milieu du travail dans les prochains jours. Je vais te dire une chose, Alexandre. J'ai jamais écrit aux listes. Bref, la loi de l'attraction, quand même, elle est très efficace. C'est ça. C'est ça l'objectif. La liste, c'est de faire un peu la loi de l'attraction et elle sera puissante pour vous, les cancers, cette semaine. Oh oui. Il pourrait y avoir un petit conflit avec un collègue en début de semaine, mais comme un jaloux, peut-être? Peut-être de vos performances, surtout si vous êtes dans le domaine de la vente et que vous concluez une énorme transaction. Il y a des jaloux qui se fait autour, mais rapidement, on viendra vous féliciter. Allons-y avec les lions maintenant. Pour vous,
Encore une fois, l'année, dans son ensemble, de toute façon, sera très, très chargée sur le plan professionnel. Bref, il faut être efficace. Et justement, on vous demande peut-être de changer certaines méthodes cette semaine. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir réussir à découvrir quelque chose qui va améliorer vos performances professionnelles. Et certaines de vos habitudes afin de trouver des périodes de repos. Tout à fait. Parce que vous allez vous user, là. C'est comme si, oui, vous êtes toujours en double vitesse. Exact, parce que c'est la même chose sur le plan de la santé. Effectivement, des changements peuvent s'imposer, soit dans l'alimentation, soit dans l'hygiène de vie. Bref, il faudra peut-être aller faire un petit peu plus d'exercice, manger plus sainement, arrêter de fumer, de boire. Bref, et ce sera important d'appliquer des changements cette semaine et vous allez constater des résultats très rapidement. Puis un lion, quand il décide que c'est ça qu'il fait, il le fait. Exact. C'est un être de volonté. Tout à fait. Allons-y avec les Vierges. Pour vous, définitivement, une semaine où, en fait, un début de semaine qui est un peu confus sur, dans le fond, l'harmonie en général. Je dirais même probablement qu'à la base, sur le plan sentimental, surtout si vous êtes vous vivez ensemble et qu'il y a des irritants, c'est-à-dire l'assiette reste sur la table toute la nuit, ça n'a pas été ramassé, on laisse traîner nos vêtements, le lavage n'est jamais fait, la vaisselle non plus. C'est pas la Vierge qui fait ça quand non, même. Non, je le sais, mais c'est un irritant. Tous ceux qui sont autour d'elle. Hein? Un irritant pour le couple. Et ça, ça peut générer effectivement des tensions et des conflits, bien entendu. Alors, là aussi, de votre côté et du côté de votre amoureux, les changements s'imposent. La Vierge va faire sa petite valise de week-end et elle va aller dormir à l'hôtel. En effet, donc, ce sera important d'appliquer certains changements pour ce qui est de retrouver l'harmonie à la maison. Oui, c'est ça. C'est la même chose avec l'ensemble de la famille aussi. Même si vous êtes quelqu'un de monoparental, c'est avec les enfants qu'il faudra découvrir une meilleure harmonie puis de s'entendre beaucoup plus facilement chez soi. Les Vierges ont un petit peu de difficulté à imposer ce qu'on appelle la discipline. C'est bizarre parce qu'elle-même, c'est quelqu'un qui est généralement discipliné. Organisé. Mais elle transmet pas vraiment bien cette notion-là à ses enfants. Professionnellement, rapidement... Elle n'a pas aimé ça, se faire bosser quand elle était petite. Professionnellement, c'est quand même une excellente position pour vous glisser vers un poste de direction, un peu comme par enchantement en début de semaine. On pourrait tout simplement vous demander peut-être de remplacer un supérieur qui s'est absenté pour une raison ou pour une autre, et là, tout d'un coup, vous vous sentez à votre place et ce même supérieur disparaît de la carte, ne revient même plus au travail pour une raison ou pour une autre, ou alors vous avez un poste équivalent qui vous est offert comme ça, par magie. C'est vous le boss. Voilà. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci, bien ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette Terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca. Que les astres vous soient favorables. Semaine du 27
janvier 2020. Nous voilà maintenant aux balances, scorpions et sagittaires. Donc, pour ce qui est des balances, c'est le mot, en fait, bon, je dirais, à la base, là, vous pourriez vous sentir un petit peu enrhumé en début de semaine. La santé est peut-être pas à 100%. C'est vacillant. Exactement. Et bref, il faudra inévitablement prendre soin de soi, bien entendu. Et et aussi, quand on n'était pas bien, là, on est peut-être un petit peu morose, critiqueux. Bougon. Et bien entendu, ça n'inspire pas toujours d'avoir des bons contacts avec les autres dans ce temps-là. Alors, il serait important de prendre conscience de cet état et qu'il faudrait peut-être vous isoler pour vous reposer et ainsi mieux vous guérir. Mais si vous n'avez pas le choix de travailler, de performer, malgré tout, ben, prenez conscience que vous avez le droit d'être agréable auprès des autres. D'ailleurs, c'est votre nature que d'être quelqu'un d'agréable. Moi, c'est pas parce qu'on est malade qu'on est obligé d'être de mauvaise humeur. Tout à fait. Parce qu'il est possible aussi que ce soit les autres ou une autre personne dans votre entourage au travail qui est malade et qui vous oblige à en faire le double d'une certaine façon. Ouais. Et encore une fois... C'est pas elle qui se promène toute la journée comme ça, c'est ça. beau! Et encore une fois, gardez le sourire. Heureusement, c'est le plan sentimental où vous êtes très choyé cette semaine. Alors, profitez-en. Votre amoureux vous mettra probablement des petites notes dans votre boîte à lunch là, pour vous rappeler que vous êtes toujours en amour. Ou alors, le texto ne cessera pas de sonner avec des petits cœurs dedans. Bref, ça peut être fort romantique la semaine dans son ensemble. Puis il va vous offrir des petites bouchées, des bouchées d'amour. Ben oui. Les scorpions, maintenant, c'est une belle semaine pour ce qui est de vous démarquer. Si le moindrement vous êtes un artiste, il est clair que vous excellez, que vous êtes remarqué. Bref, l'artiste peintre pourra s'installer dans une galerie et peut-être même vendre sa toile à quelques millions, enfin. Bref, vous êtes reconnu internationalement, si on veut. Une chose est sûre... ça, c'est peut-être parce qu'il est mort, là, hein? Quand même. Bref, l'artiste a toutes les possibilités, effectivement, de se démarquer. Bien sûr, j'exagérais avec les finances, mais une chose est sûre, ça serait important de faire quand même, encore une fois, Mars en Sagittaire n'inspire pas du tout une gestion saine de vos finances. Non, ça, c'est vraiment du gros gaspillage. Oui, alors, la période des REER qui s'en vient, ça serait définitivement très important de contacter votre conseiller financier pour revoir vos investissements, votre situation. Bref, même si vous n'en avez pas puis que vous vivez maigrement, peut-être que justement ces gens-là, qui travaillent gratuitement dans le fond, hein, ils font de l'argent avec votre argent, ceux-là. Alors, ils pourraient effectivement bien vous conseiller. Ça serait pas mauvais que d'entrer en contact avec ces gens-là, surtout si vous êtes à l'aube de la retraite, là, pour être sûr que vous en avez assez, que ça va bien aller. Vous avez toutes les planètes bien placées cette semaine pour faire les choix judicieux à ce sujet, plutôt vers le milieu de la semaine. Et puis Mars en Sagittaire, faut pas oublier que c'est le coup de tête. Bonjour, je pars en voyage première classe, hein? Champagne. C'est bon. Et oui, et j'invite quelques amis avec ça, hein? Heureusement. Oui. Donc, c'est ça aussi sur le plan sentimental. Il faudra, bien entendu, être au petit soin avec l'amoureux et ainsi avoir un beau partage d'affection. Autrement, ben, ça peut être compliqué entre vous. Bref, ce n'est pas la meilleure semaine non plus à ce sujet. Non, parce que c'est compliqué. Allons-y avec les Sagittaires maintenant. Pour vous, enfin... Bon, c'est pas compliqué. Ils vont chercher ce qu'ils veulent. Les Sagittaires, oui, Mars dans votre signe, c'est absolument phénoménal. Ouais. Ça inspire beaucoup d'action et vous ne mâcherez pas vos mots. Parce qu'il y a quand même un bel aspect entre Mars et Mercure cette semaine. On peut donc savoir que vous allez
droit au but. Votre discours sera clair, net et précis. Et cinglant par bout. Probablement. Ouais. Peut-être que vous auriez besoin d'avoir un peu de préparatif, soit Ouais. pour un discours, soit pour une rencontre avec des clients. Et Ouais. vers le milieu de la semaine, lorsque la Lune passera en bélier, tout s'éclaircit. Et là, votre Oui. discours est des plus Explosif. explosifs, des plus pertinents. Vous allez toujours avoir les mots justes dans les Ouais. bonnes circonstances. Mais explosif en même temps. Ouais. En fait, vous allez avoir C'est les... que ça va secouer. Vous allez avoir les mots d'un leader, d'un chef. Alors, si Ouais. vous aviez l'intention de démarrer quelque chose ou Hein? entreprendre un projet quelconque, ce sera du succès sur toute la ligne, mais il faut bien le préparer en début de semaine. Et si vous êtes en politique, vous allez secouer le monde. Sentimentalement, il serait peut-être possible de songer plus sérieusement à cohabiter avec votre nouvelle flamme, si c'est le cas. Et si vous êtes avez chacun des enfants, des jeunes enfants de votre côté, ben pour l'harmonie pourrait se découvrir tranquillement, pas vite, mais il faudra se laisser quand même quelques mois pour planifier ce beau projet. Leur laisser le temps de faire quelques mauvais coups ensemble. Voilà. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes, séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Semaine du 27 janvier 2020. Allons-y maintenant avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Alors, pour ce qui est des Capricornes, ce sera une semaine où il y aura énormément de choses à raconter. Vous allez être inspiré et votre discours, votre dialogue sera des plus, je dirais, pertinents, là. Il faudra juste faire attention, si vous n'êtes pas habitué de vous exprimer, de bien choisir vos mots et de prendre le temps d'articuler. Parce que, autrement, on ne vous comprendra pas du tout. Oui, ça devient pas mal compliqué de se faire écouter dans ce temps-là. Exact. Hey. Alors, évidemment, c'est donc surtout s'il y a des situations ou des sujets à aborder qui exigent une gestion émotionnelle, donc des sujets délicats. Là, ça devient un peu plus compliqué si vous ne prenez pas votre temps pour vous exprimer et de réfléchir à chaque mot que vous allez dire. On dit toujours tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Ce sera véritablement la situation cette semaine. Là où le Capricorne excelle, c'est par exemple petite réunion, peu de gens, et là on parle d'argent. Et là, il faut qu'il soit clair, et il va l'être. Hein? Et il va comme, présenter un projet de façon à faire monter les enchères. Ben oui. Tout ce qui se vend, ça va se vendre cher. Ouais. Sentimentalement, ce sera peut-être un petit peu plus tranquille. Ouais. Vous avez peut-être même justement un certain silence
à exprimer entre vous deux pour une raison ou pour une autre. S'il s'agit d'une tension, mieux vaut un silence, bien entendu. Et évidemment, ça pourrait donc se calmer plus la semaine va avancer et vous vous réserverez probablement un beau week-end beaucoup plus harmonieux, sentimental. Et là, des mots d'amour seront bien distribués. Mais j'ai remarqué que les Capricornes, il y avait souvent très, très peur du rejet. Ouais. Alors donc, ils se taisent au lieu de dire des mauvais mots. Allons-y avec les Verseaux. Pour vous, le Soleil étant maintenant bien installé en Verseau, tout comme Mercure, on peut donc s'attendre à vivre une semaine qui sera tout de même très active, malgré un peu de stress, de confusion, où il y a beaucoup toujours de gens qui vous imposent d'aller plus vite et plus vite et plus vite. Ben là, c'est à vous de vous imposer et de dire quelles sont vos limites. Ils sont essoufflants, hein? C'est ça, parce que vous-même, vous pourriez vous sentir dépassé par les événements en début de semaine. Alors, il faudra tout de suite se rattraper et éviter de succomber au stress comme ça et donc ainsi ressentir une fatigue insurmontable. Au stress ou à une crise de nerfs, c'est pareil, ça. Oui, tout à fait. Sur le plan plus sentimental, c'est beaucoup d'affection qui est là. Et évidemment, c'est important de penser à s'isoler avec l'amoureux pour pouvoir vivre pleinement cette affection. Parce que si le moindrement, vous êtes toujours entouré d'amis, de vos enfants, de la famille autour de vous, ça n'inspire pas tellement des moments intimes très passionnants. Alors, déjà, le Verseau a de la difficulté avec l'intimité. ouais. Alors, avec plein d'enfants autour, c'est difficile, c'est compliqué, là. Hein? Donc, tâchez de prévoir vous isoler avec l'amoureux quelque part cette semaine et ce sera extrêmement bénéfique. Allez négocier ça avec les grands-parents de ces petits-enfants-là. Oui, c'est ça. Pour ce qui est des poissons, maintenant, il s'agit d'une excellente semaine. Vous êtes encore choyé cette semaine avec, et pour vous, puisque la Lune commence la semaine en poisson, ce sera vraiment une sorte de nouveau départ, en quelque sorte. Il va y avoir des perceptions extrasensorielles chez le poisson. Il va deviner les événements. Il va deviner les gens aussi. Tout à fait. Donc, de pouvoir amorcer quelque chose de nouveau et peut-être même de s'investir dans une cause quelconque, puisque vous êtes, vous êtes le dévoué par excellence sur le zodiaque. Et pour vous, les autres sont souvent même plus importants que vous-même. Bah, ils représentent le Christ, hein? Oui. Et ça fait des gros trous d'un pied, ça. D'ailleurs, si vous organisez une levée de fonds cette semaine pour des gens plus démunis, vous allez connaître un succès phénoménal. Et professionnellement aussi, c'est assez intéressant. Vous pourriez peut-être même, comme ça, sur un coup de tête, claquer la porte et vous en aller ailleurs, démarrer votre propre entreprise, ou du moins aller voir la compétition. Allez voir la compétition, là. Vous allez être tout simplement accueilli à bras ouverts et obtenir le salaire tant souhaité depuis longtemps. Mais ça va être aussi une fondation pour venir en aide, à ceux qui sont mal pris, là. Oui, pour en revenir au don de soi, effectivement. Cet aspect est fort choyé pour vous. Oui. Voilà. Parce que le poisson, ça peut tout faire, parce que ça peut nager dans tous les océans. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci, bien ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca.